quoi sert Chainsaw Man? Alors déjà, oui, ce titre est à but purement provocateur. Il n'y a aucune pensée négative derrière. Donc le petit fanboy de Chainsaw Man au fond de la salle, s'il te plaît, calme-toi. Bon, je pense que tout le monde ici connaît Chainsaw Man, hein. Ça va faire 2 ans que tout le monde en parle matin, midi et soir, que ce soit de manière pertinente ou pas du tout. Donc ça sert sûrement à rien de vous poser le contexte de la franchise. Mais je vais le faire quand même, hein, au moins par respect pour ce qu'on m'a appris en cours de français. Amorce, intro, développement, conclusion, vous avez tous fait des dissertations. Même si honnêtement, vous allez le voir, je vais être beaucoup moins concret que d'habitude. Et je vais surtout beaucoup digresser. Parce que même moi je suis pas sûr d'être totalement en phase avec mes sentiments sur la série. En vrai aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous partager quelques réflexions un peu en vrac. Chainsaw Man est un manga du Shonen Jump écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, aussi connu pour Fire Punch, dont la première partie a été publiée de 2018 à 2020 et dont la deuxième partie est en cours depuis juillet 2022. Le manga a eu droit à une adaptation animée par MAPPA, oui encore eux, dont la première saison s'est conclue il y a maintenant quelques mois. Et c'est de celle-ci dont on va un peu parler justement. On suit donc l'histoire de Denji, un jeune garçon qui travaille en tant que chasseur de démons pour rembourser les énormes dettes dont il a hérité à la mort de son père, jusqu'au jour où il se fera trahir par son employeur et sera obligé de fusionner avec Pochita, son démon lui servant d'arme et de compagnon, pour survivre à un guet-apens de démons zombies. Il deviendra alors un homme tronçonneuse capable de massacrer des démons à la chaîne. Peu après, il se fera engager dans une organisation de chasseurs de démons, dirigée par l'énigmatique Makima, dont il intégrera une unité spéciale, principalement composée de Power, une jeune fille possédée par un démon, et de Aki, un jeune homme taciturne obsédé par sa quête de vengeance contre le démon flingue, l'un des plus puissants démons qui soit. Alors vous avez sûrement tous déjà un avis bien tranché sur cette adaptation, qui a quand même fait pas mal jaser ces derniers mois. Entre les fanboys qui s'étouffaient avec le Chibrax de MAPPA, et les dictateurs de la fidélité qui essayaient de lancer une guerre sainte à chaque fois que le metteur en scène, mettait des choses en scène, sans compter tous les autres avec des avis intelligents mais quand même un peu énervés. Bref, on a clairement eu de quoi se divertir tout le long de cette diffusion. Et moi, dans tout ça, vous vous imaginez bien que j'ai développé un avis plus relativiste, moins dans l'émotionnel, plus neutre. C'est faux. J'ai pas lu le manga, donc j'ai clairement été du côté de l'animé, même si évidemment tout n'était pas parfait. Mais vous savez quoi, dans ce cas précis, je trouve pas que cette grosse division dans le public a apporté que du négatif. Alors oui, on a eu droit à quelques effusions d'insultes et de mépris, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça a poussé une bonne partie du public otaku à réfléchir plus que d'habitude sur ce qu'il regarde. Ce que je veux dire, c'est que, habituellement, les critères utilisés pour juger de la qualité de l'adaptation d'un manga tournaient autour de 2 points très précis. La fidélité au matériel d'origine et la qualité purement esthétique. Et quand je parle de qualité esthétique, je parle de est-ce que c'est directement agréable à l'œil. Pas de choix de mise en scène ou de direction artistique, hein. Ce serait trop beau. Sauf que dans le cas de cette adaptation de Chainsaw Man, le public s'est retrouvé dans une sorte de zone grise, et c'est le cas de le dire. D'un côté, l'anime est un quasi sans faute techniquement, avec une constance assez rare pour une série d'animation japonaise, mais de l'autre, on a à la réalisation un mec avec une vision beaucoup plus tranchée que d'habitude, avec un choix de direction artistique très sobre et ancré dans le réel, alors que le manga de base se veut justement particulièrement exubérant de ce côté-là. Et cette contradiction avec notre grille de lecture habituelle, elle aura forcément permis à certains de remettre en question leurs critères habituels de jugement. Et ça, quel que soit votre avis, ça peut être que bénéfique. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Ce que j'en pense, c'est que je tire mon chapeau au staff de l'animé et au réalisateur pour ce choix très osé, qui, quoi qu'on en dise, sort fortement des sentiers battus. Alors en soi, je sais pas si c'était vraiment par volonté d'innover ou si simplement le réalisateur n'aime pas spécialement les animés. Et c'est vrai qu'en soi, ça fait un peu Christopher Nolan dans la démarche, c'est-à-dire retirer de la folie d'une œuvre pour la rendre plus accessible. Mais je reste sur ma position que, dans le cadre de l'animation japonaise, c'est un choix franchement respectable. Et encore plus pour un manga aussi populaire. Mais bon, après, j'ai pas lu le manga, donc je peux pas vraiment me prononcer sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix. Mais dans tous les cas, je salue la démarche. Mais bref, mettons un peu de côté ces histoires de fidélité maintenant. Et concentrons-nous sur l'animé en lui-même, parce que c'est ce qui m'intéresse moi. Alors je vais être honnête, j'ai pas accroché autant que ce à quoi je m'attendais au début de la diffusion. Alors je kiffais, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La réalisation était super propre, le ton plus gris de l'animé me dérangeait pas plus que ça vu que j'avais pas d'attache particulière avec le manga, et l'intrigue semblait partir sur de bonnes bases. Mais il y avait un espèce de petit truc qui me dérangeait. En fait, j'avais juste du mal à cerner ce qu'était exactement Chainsaw Man. J'avais du mal à comprendre par quel angle et dans quelle proportion la série essayait d'être pertinente artistiquement. Parce que comme je le suggère depuis pas mal de vidéos, il y a plein de manières d'être une bonne œuvre. Donc ouais, j'avais du mal à saisir ce que la série allait essayer de faire tout du long. Alors que c'est normalement un truc qui se comprend assez vite. Mais au fur et à mesure des épisodes, un schéma, ou en tout cas un début de schéma, a commencé à se dessiner.
Et j'ai fini par comprendre que c'était peut-être justement cette espèce de flow artistique qui faisait la force de Chainsaw Man. En fait, au début, je mettais Chainsaw Man dans le même panier que des œuvres comme JoJo's Bizarre Adventure ou Haruhi Suzumiya. C'est-à-dire des œuvres où, certes, il y a un propos de fond, mais dont la richesse et l'intelligence se trouvent avant tout sur un plan purement esthétique, dans l'exercice de style qu'ils effectuent avec les codes de leur médium. En gros, elles font avant tout de l'art pour l'art. Bon là du coup on va faire un petit détour. Donc en gros pour résumer, l'art pour l'art c'est une théorie qui date du 19e siècle et qui est attribuée au français Théophile Gautier. Et de ce que j'en ai compris, c'est un courant de pensée qui défend l'idée que la forme ultime de l'art, la forme Super Saiyan 3 de l'art, c'est quand ce dernier est entièrement purgé de ce qu'il ramène à quelque chose d'éthiquement concret. C'est-à-dire le plus souvent une morale ou un propos sur la société, l'humanité et tout ça. Alors je vais pas mentir, j'ai pas beaucoup creusé le sujet. Donc il y a peut-être des nuances dans cette mouvance que j'ai pas saisies. Mais en toute humilité, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Déjà parce que, comme j'ai dit plus tôt, je pense que la pertinence artistique peut jaillir de manière très différente. Mais aussi parce que je considère que c'est impossible de faire une œuvre sans y mettre au moins un tout petit peu de son éthique et de sa vision du monde. Ça peut être insignifiant ou imperceptible, faut peut-être même réfléchir l'œuvre au 15e degré pour le comprendre, mais il y aura toujours un petit quelque chose. Mais par contre, je pense quand même que cette théorie a le mérite d'élargir notre façon de voir l'art, ce qui peut nous permettre d'apprécier des types d'œuvres très spécifiques, dans le genre de celles que j'ai citées avant. Mais bref, revenons à Chainsaw Man. Je place donc la série dans cette mouvance de l'art pour l'art, ou du moins ce qui, selon moi, s'en rapproche le plus dans la pop culture actuelle. Donc les trucs à la JoJo, Haruhi Suzumiya, tout ça. Et c'est vrai que ça marche dans une certaine mesure. On retrouve le côté très exubérant de ce genre d'œuvre, avec cet empilement d'idées ridicules mais traitées avec un vrai sérieux esthétique, déjà visuellement, et je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, mais aussi au niveau de l'écriture, avec des personnages comme Kishibe, aka Mads Mikkelsen qui joue l'archétype poussé à fond de l'agent désabusé des films noirs. Mais il y a aussi et surtout ce respect et cet amour débordant pour l'art, et notamment dans le cas de Chainsaw Man pour le cinéma. Mais malgré ça, au fur et à mesure de la saison, j'ai fini par changer d'avis. Alors la série se rapproche bien de cette idée, mais pas de façon suffisamment radicale pour la mettre dans le même panier. J'ai l'impression que Fujimoto, et je dis bien Fujimoto, parce que malgré la direction artistique très tranchée de l'animé, les dialogues et les événements sont les mêmes que dans le manga. Bref, j'ai l'impression que Fujimoto, donc, veut tout autant esthétiser qu'être intimiste. En fait, je me suis rendu compte de ça en comparant la série avec JoJo justement. Si on enlève le propos sur l'humanisme et la causalité dans JoJo, bah ça reste une série presque tout aussi excellente. On peut encore kiffer sur la mise en scène, la direction artistique, les dialogues et les combats. Mais si on fait pareil avec Chainsaw Man, j'ai la sensation que la série perdrait une grosse part de son intérêt. Alors ça vient en partie du fait que sur l'aspect purement esthétique, je trouve que JoJo est un cran au-dessus. Chainsaw Man c'est quand même un petit peu moins fou, même si elle fait partie des rares séries à pouvoir concurrencer JoJo sur ce point. Mais c'est surtout parce que je pense que la série ne veut pas faire que ça. J'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus, mais je sens qu'il y a quelque chose. Une espèce d'intelligence thématique sans quoi la série n'aurait plus autant d'intérêt. Sans quoi ce serait juste un sous-JoJo au penchant cinéphile. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est là que je me suis rendu compte que je cherchais à la fois trop et pas assez loin. Chainsaw Man, ça parle juste de la vie. Chainsaw Man, c'est un slice of life. Un animé tranche de vie. Et je dis pas du tout ça de manière démago. Oui, je sais, absolument toutes les fictions parlent de la vie d'une certaine manière. Oui, je sais, absolument toutes les fictions sont en soi des tranches de vie. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de la tranche de vie au sens littéraire du terme. Les histoires où l'on suit des personnages dans leur quotidien banal. Mais là, vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a de banal dans Chainsaw Man? Il y a un mec qui se transforme en tronçonneuse, des démons, des possédés, des sacrifices humains, des destructions de villes en 10 secondes, des histoires de vengeance et même un peu de complot politique. Et je vous répondrai que dans la fiction, ce qui est banal ou non ne dépend pas des événements, mais de la manière dont ces événements sont traités. Et cette série, c'est un cas d'école en la matière, parce que le traitement en question est vraiment très spécial. Bon, je vais être obligé de vous faire une comparaison pour vous faire comprendre. En fait, on est un peu dans une sorte d'anti-Mob Psycho 100. La force de Mob Psycho 100, c'est que c'est un animé où les intrigues de School Life sont traitées avec autant d'intensité que les gros conflits avec danger de mort, et où progressivement ces deux phases de l'œuvre deviendront complémentaires dans l'écriture des personnages. Chainsaw Man, c'est un peu l'inverse. Dans la mesure où les gros combats à mort seront à terme traités avec le même détachement que les soirées au bar. Mais justement, c'est seulement à terme. Et c'est justement là que se rajoute une couche de subtilité à l'écriture. Les événements en eux-mêmes ne seront pas traités avec détachement, comme vous auriez pu le croire avec ma comparaison avec Mob. Au contraire même, on est très impliqué. Et quand les personnages sont en danger, on le sent. On sent aussi le côté délirant quand la série part dans tous les sens. Et on sent aussi la tristesse des personnages quand un drame arrive. C'est juste que par-dessus, il y a une espèce de pudeur vis-à-vis de tout ça. Une sorte de dosage parfait entre cynisme et délicatesse. Entre conscience de soi et laisser aller. Et ça donne une énergie absolument unique et surtout tangible à l'écriture. On se sent incroyablement proche des personnages. Ce qui explique sûrement d'ailleurs la passion abusive des fanboys. Et c'est pour ça que je dis que c'est un slice of life. C'est parce
Parce que le propre de ce genre, c'est de donner de la valeur à ce qui semble normal. Et c'est là que se trouve le tour de force de malade de la série. Elle rend un quotidien exceptionnel tangible, mais sans en retirer de sa valeur exceptionnelle. Elle arrive à ne pas rendre ce dernier transcendant pour les personnages, tout en restant important pour eux. Bref, ça arrive à donner une incroyable sensation de réel à une histoire irréelle, et sans jamais tomber dans le second degré, sans tenter de casser le quatrième mur ou de tourner son propre concept en ridicule. Et ce qui est le plus représentatif de cet aspect dans Chainsaw Man, c'est la relation entre Denji et Aki. Les deux personnages incarnent justement ces deux aspects de l'œuvre. Denji, c'est le mec détaché, qui fait que suivre son désir de l'instant, prend les choses comme elles viennent, et ne leur accorde pas tant d'importance que ça une fois qu'elles sont passées. C'est d'ailleurs au passage pour ça que lui donner un objectif aussi bête que de vouloir toucher des seins, c'est plutôt logique. L'exemple le plus parlant, c'est la première scène avec Katana Man. Vous avez peut-être pas fait gaffe parce que 5 secondes après ça part en baston, mais ça cristallise à merveille la personnalité de Denji. La team de Denji mange tranquillement dans un resto, et là on a Katana Man, avant qu'on sache que c'est un antagoniste donc, qui commence à divaguer sur le rapport au goût de la nourriture et sur son père. Jusqu'au moment où il montre directement à Denji qu'il est le fils du mec qui l'a exploité depuis tout gamin. Et sa seule réaction, c'est ça. Tu me veux quoi, putain? Accouche! Il est juste saoulé de pas pouvoir manger tranquillement. Et de l'autre côté, on a donc Aki, qui est un personnage très premier degré, obsédé par la vengeance, et qui est surtout, contrairement à l'image qu'il essaie de se donner, est de loin le plus sensible et le plus touché par les drames que les héros vont devoir surmonter. Bref, ce sont deux personnages qui ne sont pas faits pour s'entendre, de la même manière que ces deux aspects de l'œuvre au premier abord. Et leur première rencontre l'illustre très bien. Mais malgré tout, au fil des épisodes de cette première saison, on les verra s'influencer l'un l'autre, sans pour autant renier ce qu'ils sont. Denji finira par considérer et respecter l'implication d'Aki dans ce qu'il fait. Et toi, le chevalier de mes deux, tu te crois où? D'où tu prends des coups à ma place? Bordel. J'ai rien demandé, je te signale. Les dettes, j'en ai ma claque. Si je nous libère, alors on est quitte, ok? Alors que Aki commencera à faire preuve de détachement et d'un peu moins de sérieux. Denji, tu me donnes quoi si je gagne le tournoi? Ah, le gagnant repart avec un super cadeau, c'est couilles en trophée. Donc au final, à quoi nous sert Chainsaw Man? Eh bien je dirais qu'à nous, il ne nous sert pas à grand chose, ou en tout cas pas autant qu'à Fujimoto. Une œuvre de fiction, c'est avant tout un dialogue entre un artiste et ses spectateurs. Ce dialogue peut concerner une morale, une réflexion sur un sujet, qu'il soit politique, social ou philosophique, ou bien ça peut même tout simplement être une démonstration esthétique. Dans Chainsaw Man, ce qu'on a, c'est à la fois un exercice de style jubilatoire d'un gros cinéphile, et le portrait réaliste du rapport d'un homme à son quotidien. Et je pense que c'est pour ça que ça a touché autant de passionnés, parce qu'on a cette sincère impression d'être en train de discuter de la vie, mais avec quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que nous. Et honnêtement, je crois que j'ai plus vu un truc capturer aussi bien un tel sentiment depuis Evangelion. Donc je suis vraiment curieux de voir comment cet aspect de l'œuvre va progresser. Vu qu'à l'inverse d'Evangelion justement, la série semble pas du tout vouloir se détacher de son intrigue. Au contraire, ça semble même vouloir monter en ambition de ce côté-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré son côté un peu bordélique. Mais faut pas oublier que critiquer une œuvre, c'est aussi en partie mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est pour ça que tant de gens sur internet vous répètent que avoir un avis totalement objectif, c'est pas possible. Donc ouais, ça aurait été dommage de se contenter d'un listing de points forts et de points faibles. Bref, moi je vous dis salut et à la prochaine.